Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouvel épisode du journal du développeur. Donc oui, je suis bien de retour en France et oui, le décor a un petit peu changé. Donc nous, je vais continuer à vous montrer le développement de l'application, l'avancement de l'application pour vous montrer vraiment ce que c'est tout simplement de coder une application, de créer une application et à la fin de la publier sur les stores, y compris à la fin toutes les phases de monétisation et comment est-ce qu'on peut rentabiliser aussi une application. Donc on continue tout de suite avec le développement et l'avancement de l'application. Ok, donc la dernière fois, on en était resté à la partie sur les affirmations et puis j'avais juste commencé la partie sur la visualisation ici de l'application. Alors typiquement là j'ai codé un petit peu hier sur l'application, je ne l'ai pas filmé mais j'ai un petit peu travaillé quand même dessus. Et j'étais typiquement là, en fait, ce que je veux afficher ici, si vous voulez, c'est que quand on clique ou qu'on clique sur le bouton un peu lancer le diaporama, il nous lance, si vous voulez, en grand écran nos images, un petit peu comme on lancerait un diaporama pour pouvoir voir les images, notamment de notre visualisation défiler. Et je suis typiquement dans un choix ici de fonctionnalité où j'essaie de faire effectivement plus simple. Notamment, j'ai essayé d'utiliser un plugin tout simplement pour afficher les images en grand. Mais finalement je vais faire plus simple puisque je veux notamment qu'on puisse, les images surtout défilent automatiquement. Donc ce qu'on va faire pour commencer la vidéo, et cet après-midi de développement, c'est que quand je cliquerai ici sur une des images, on va ouvrir un modal, un peu comme on ouvre ici une page sur la méditation, et on va afficher en fait nos mêmes images dans un plus grand slide, et on va faire changer automatiquement, si vous voulez, le slide avec un petit délai. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai avancé sur cette partie-là de l'application. A tout de suite. Ok, donc j'ai pas mal avancé là depuis une petite heure sur l'application. Donc au niveau du slide, bon, il n'y a pas grand chose qui a changé. Simplement ici, j'accepte les images plus longues sans que ça prenne beaucoup plus de place. Et du coup, quand on lance les diapos, ça donne ça. Donc ici, on a un petit bouton fermé. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous voyez que là, si j'attends, si je laisse tourner, il y a le slide automatique. En fait, il va automatiquement changer et avancer les slides. Donc là, je peux fermer. Et si je relance, en fait, il va automatiquement bouger, si vous voulez, changer de slide. Voilà, comme ça. Donc là, l'idée, c'est évidemment de permettre, une fois qu'on lance le diapo, on regarde les images tout seul. Ça, c'est sympa. Et ce que j'ai plus qu'à ajouter, c'est toute la gestion des images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer carrément une nouvelle page. Donc là, il faut que je mette un petit bouton pour ajouter ou modifier une image et de permettre carrément de les gérer sur notre petite page. Et on va le faire sous forme de liste. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, juste après. Ok, donc comme prévu, là j'ai ajouté un petit bouton ici, un petit item pour pouvoir modifier les images. Et donc ici, notamment quand on ouvre cette page, on va pouvoir par exemple les supprimer en cliquant sur le petit bouton ici. Alors c'est pas encore fonctionnel. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de permettre en fait déjà que cet affichage-là il soit dynamique, c'est-à-dire que on s'adresse directement à notre base de données sur Firebase pour pouvoir déjà afficher les images ici de l'utilisateur. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être d'en supprimer une. Bon, pour l'instant, si je clique sur supprimer, il se passe rien. Pour pouvoir changer plus facilement les images, tout simplement, de sa visualisation. Donc voilà, là, ça va être l'étape un peu où je vais connecter tout ça avec Firebase et où on va notamment stocker toutes les images en ligne. Ok, donc c'est bon, là je viens de réussir l'association à Firebase. Du coup, quand je clique ici sur afficher les images, c'est bien les images cette fois-ci qui sont stockées en ligne. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est encore une fois les petits détails du genre supprimer une image en particulier, mais c'est surtout déjà de pouvoir en ajouter, puisque là, les images en question, en fait, je les ai ajoutées vraiment manuellement. Donc voilà, on va finir sur ça aujourd'hui, sur la fin de la partie visualisation. On aura finalement pas mal avancé parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps, parce qu'au niveau des détails, tout ça, c'est un petit peu...
Enfin voilà, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais on va dire qu'aujourd'hui, on aura terminé la partie sur la visualisation. Donc voilà, c'était quand même un gros morceau, j'espère que ça vous aura bien plu. Et en plus de ça, si vous avez envie vous aussi de créer vos propres applications mobiles, j'ai créé un cours en ligne qui s'appelle Application Facile qui va vous permettre de vous former en toute autonomie pour un prix qui est vraiment raisonnable et de le faire en 100% en ligne. Donc si vous êtes intéressé, vous avez un programme de 7 jours disponible gratuitement dans la description qui va vous permettre déjà d'apprendre les bases. Et ensuite, vous avez le programme qui est plus complet dans lequel vous allez créer vraiment des applications ici cette fois complètes et notamment plusieurs types d'applications. Donc voilà, je vous laisse le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!